Salut les fans de Madonna. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 août et dans pile 3 mois, on sera à Paris, au Palais Omnisport de Bercy, pour le Celebration Tour. C'est dans 3 mois. Et ça va passer vite, moi je vous le dis. On a fêté il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je ne sais plus, l'anniversaire de Rocco, le fils de Madonna. Et dans 4 jours, on fêtera l'anniversaire de Madonna, 65 ans. J'arrive même pas à réaliser 65 ans, j'ai beau me le dire, mais non, 65 ans, j'arrive pas à réaliser qu'à 65 ans. Mais bon, bref. Euh, Aujourd'hui, j'ai ressorti quelques petites raretés de ma collection que je voulais partager avec vous. Alors, dans ma collection, bien sûr, j'ai les albums de Madonna, j'ai les maxi vinyles, des maxi CD, des 45 tours, et j'ai quelques petites particularités que je voulais partager avec vous. Une des particularités, par exemple, c'est cet album que vous connaissez, hein, l'album Celebration, qui est sorti en 2009, compilation de tous ses plus gros tubes de sa carrière, hein, jusqu'en 2009. Et vous avez ceux de... Voilà, comme ça. Alors, quelle est la différence entre ces deux-là? Alors, on va y arriver. Hop, voilà. Quelle est la différence entre ces deux-là? Eh bien, écoutez, ils sont exactement pareils, a priori. Sauf que non. En fait, vous avez une version internationale, hein, une version européenne que tout le monde peut acheter. Et il y a aussi une version qui compte un titre de moins. La version originale compte 36 titres. Et la version ici n'en compte que 35. Pourquoi, me direz-vous? Parce que c'est la version belge. Oui, la version belge n'a que 35 titres et c'est une particularité, c'est le seul au monde, l'album belge à avoir 35 titres, puisque, comme vous le savez, le titre Frozen était interdit de diffusion en Belgique pendant un certain temps. Je crois que maintenant c'est terminé, mais pour une histoire de procès du chanteur Aquaviva qui avait traîné Madonna devant la justice pour soi-disant un plagiat de son titre Ma vie fout le camp, et qui disait que Frozen était un plagiat de Ma vie fout le camp. Donc bref, tout ça pour dire que Frozen n'était pas autorisé sur le territoire belge, et donc on a été obligé de faire une version belge de cet album Celebration Tour qui ne compte donc que 35 titres, contrairement à l'international qui lui en compte 36. Voilà, et cet album, donc je l'ai, et c'est un collector puisque c'est une édition belge qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Dans les 45 tours vinyle que j'ai, alors tout le monde a connu ce 45 tours, hein, le 45 tours de Holiday, qui est sorti en 83, si je ne m'abuse. Il est ressorti en 91. Et il a très bien marché d'ailleurs, il est de nouveau rentré dans les charts en Angleterre en 91, c'était la ressortie à l'occasion de l'Immaculate Collection, et il était ressorti à cette occasion-là. Mais celui que j'apprécie moi particulièrement, c'est celui-là. Ça, c'est une version plutôt rare, qui existe en 45 tours comme celui-là, mais il existe aussi en maxi vinyle, en maxi 45 tours que je n'ai pas. Et c'est une version anglaise du 45 tours Holiday qu'on appelle communément Golden Arrow, et qui est illustrée avec une photo avec Wallis Simpson et Edward, l'héritier de la couronne d'Angleterre. Ce qui est assez amusant puisque quelques années plus tard, Madonna réalisera un film sur ce couple célèbre, ce monarque qui a dû abdiquer pour pouvoir épouser son amoureuse qui était divorcée. Voilà, ce qui rappelle un peu l'histoire de Charles et Camilla, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, c'était ce 45 tours anglais, et que j'aime beaucoup, et il va falloir que je trouve la version maxi 45 tours d'ailleurs. Ça, c'était pour Holiday. Vous avez aussi l'album Like a Virgin, que vous connaissez, que tout le monde connaît. Voilà, ça c'est l'album Like a Virgin. Hop. Il est ressorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Alors, il y a beaucoup d'albums qui ont été ressortis ces derniers temps en vinyle principalement. Donc celui-ci est ressorti. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est sorti dans un superbe vinyle blanc que j'adore. Évidemment, pour Like a Virgin, on ne pouvait faire que du blanc, évidemment. Donc il est quand même magnifique, donc je l'ai racheté. Il faut savoir que je ne rachète pas toujours les rééditions parce que je trouve que c'est juste une pompe à fric et ça sert juste à remplir les caisses. Mais par contre, pour le Like a Virgin, il y a quelque chose d'encore assez particulier, c'est celui-là. Ça, c'est tout à fait officiel, hein. C'est pas un pirate, c'est un album officiel.
et qui vient de Bulgarie. Et en Bulgarie, ils avaient une pochette tout à fait alternative, qui n'avait rien à voir avec les pochettes originales. Et en plus, 2 chansons étaient inversées dans l'ordre des titres de cet album. Et donc voilà, c'est une version tout à fait alternative, bulgare, qui est une particularité, une rareté dans ma collection et dans la discographie de Madonna. Un autre CD qui est un peu rare, hein, c'est pas celui-là, puisque celui-là vous le connaissez, c'est l'Immaculate Collection, c'est la compilation des meilleurs titres de Madonna qui était sortie en 90 ou 11, je ne sais plus exactement, juste après le Blonde Ambition Tour. Et certains s'étaient plaints de ne pas retrouver certains tubes de Madonna, dont notamment True Blue, Causing a Commotion, etc. Et donc la compagnie de disques a ressorti un CD single qui s'appelle The Holiday Collection, qui reprend donc Holiday, qui figurait déjà sur l'album compilation originale, mais également True Blue, Who's That Girl et Causing a Commotion qui ne figuraient pas sur cette compilation. Donc voilà, ça c'était un complément en quelque sorte, Holiday Collection, et qui était plutôt rare, plutôt rare. Pour finir, ou presque, pas tout à fait, vous avez encore cet album qui est l'album récent de 2015 que vous connaissez, hein, l'album Rebel Heart. Celui-ci, c'est la version Fnac française avec un CD single bonus qui est accroché dessus. Mais c'est pas celui-là que je voulais spécialement vous montrer. Je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Vous allez me dire c'est le même. Bah non, vous avez déjà un petit sticker qui apparaît, pardon, c'est là, en allemand, puisque c'est bien un album allemand, et la particularité de cet album, c'est que c'est le seul au monde, en Allemagne, où vous avez un titre inédit, qui n'est pas le meilleur titre de Madonna, mais il y a quand même un titre inédit. Pour cette raison, voilà, cet album est un collector. D'ailleurs, je ne l'ai pas déballé, il est toujours emballé. Le titre inédit, je l'ai en digital, bien sûr. Mais voilà, ce titre fait de cet album de Madonna un collector, puisqu'il a un titre inédit. Et enfin, pour finir, vous avez l'album que vous connaissez également, l'album MDNA, qui est sorti en 2012. Et là, l'inverse du précédent album, c'est qu'ici, vous avez sur cette version américaine un titre en moins. Alors pourquoi il y a un titre en moins sur une version américaine? Puisque la version classique américaine compte tous les morceaux de Madonna de cet album, sauf celui-ci qui est une version qui était vendue dans les magasins, dans les supermarchés Walmart uniquement, et il y avait un titre qui posait problème à la compagnie Walmart parce qu'il y avait de la violence, de la cruauté, des choses comme ça, et donc ils n'ont pas voulu que ce titre figure sur l'album, et donc l'album a été publié sans ce titre Bang Bang, et donc il n'apparaît pas sur ce CD. Qui du fait en fait un collector avec un titre en moins. Donc vous voyez, quand on est collectionneur, on achète les albums, mais il y a souvent des collectors qui s'ajoutent à côté et ça coûte une blade. Bon, voilà. Alors ouais, c'était quelques collectors que j'avais dans ma collection, je voulais partager avec vous. Je suis très impatient de vous retrouver dans 3 mois à Paris. On fera le trajet avec Erika et Frédéric en Thalys et on rejoindra Nico qui nous à Paris-Bercy probablement. Voilà, bon ce sera le mois de novembre, alors évidemment il fera noir assez tôt, il fera pas trop froid j'espère, et puis on fera la file dehors, espérant qu'il pleuve pas. Et puis on va passer une bonne soirée, on l'espère. Hein. Allez, je vous embrasse, à bientôt les amis.